Bonjour et bienvenue au Mont Saint-Michel, deuxième site touristique français. Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, il accueille chaque année 3 millions de visiteurs. Depuis les remparts, nous avons une vue exceptionnelle sur toute la baie. Mais concentrons-nous sur l'abbaye et sa mystérieuse histoire. Alors nous sommes maintenant sur l'île Sainte-Hélène et derrière moi, vous voyez le dôme géodésique de M. Buckminster Fuller, architecte américain, qui a construit cette structure pour abriter le pavillon des États-Unis en 1967. Alors on a construit à l'intérieur le pavillon qui abrite aujourd'hui le musée de l'environnement. Donc un musée dédié à l'eau des Grands Lacs, à l'eau douce et un musée très intéressant, interactif pour les jeunes qui viennent visiter, les futurs scientifiques qui s'intéressent à l'environnement et qui viennent visiter ici l'île Sainte-Hélène. Bienvenue à Saint-Malo, la cité corsaire et station balnéaire de Bretagne. Saint-Malo est connu pour sa ville et ses remparts. Et pour la voir depuis la mer, je me trouve devant l'Étoile du Roi. C'est une frégate qui mesure 47 mètres, possède 3 mâts et 20 canons. À l'abordage, moussaillons. Saint-Malo n'a jamais été conquise et cela grâce à ses remparts. Bonjour à tous, je me trouve aujourd'hui dans une ville sacrément connue et ce dans le monde entier, Lourdes. Elle accueille chaque année 6 millions de pèlerins qui viennent s'y recueillir, mais également y découvrir un patrimoine étonnant et varié. On vous y emmène. Bonjour. Bonjour. Alors d'après vous, où suis-je ? Vous avez trouvé ? Je suis à Nantes, une ville d'art et d'histoire devant le château des Ducs de Bretagne, l'œuvre de François II. Je vais maintenant me plonger au cœur du Moyen-Âge, rencontrer un chef cuisinier, visiter des machines incroyables, alors suivez-moi. Ville du Sud aux accents espagnols et aux façades italiennes, bienvenue à Toulouse. Depuis le Capitole, je vous invite à découvrir cette ville rose qui cultive son identité occitane, ses prouesses technologiques et ses richesses culturelles. Commençons par la visite du couvent des Jacobins, véritable construction monastique située au cœur de la ville. Entièrement réalisé en briques, il représente l'art gothique languedocien du XIIIe et XIVe siècle. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons rendez-vous dans une région exceptionnelle, le Périgord. Au programme, visite guidée, grottes, truffes et balades fluviales. Je suis dans le marché de Périgueux, le lieu incontournable pour tous les gourmands et je vous propose à présent de mieux connaître cette ville d'art et d'histoire.